Bonjour et bienvenue dans ma voie du milieu. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Depuis quelques jours, on explore ensemble le thème de la confiance en soi. C'est un sujet vaste, profond, essentiel, et j'avais envie aujourd'hui de l'aborder un peu autrement. Non plus dans l'idée, dans le concept ou dans les outils, mais dans ce qu'on vit vraiment au quotidien, dans la vraie vie, avec ses nuances, ses creux et ses ralentissements. Parce que la confiance, ce n'est pas un état figé ou une compétence parfaite, c'est quelque chose de vivant, de sensible, qui se renforce, qui vacille, qui revient, qui évolue exactement comme nous en fait. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans 3 espaces. Ce qui se passe quand la confiance s'effrite un peu, comment prendre une pause sans culpabilité et 3 questions simples pour te recentrer quand tout se disperse. J'espère aujourd'hui te proposer un épisode concret, humain, incarné pour t'accompagner là où tu es vraiment. Alors la question c'est quand la confiance vacille, comment fait-on? Il faut déjà comprendre que la confiance est un mouvement. Elle monte, elle descend, elle fluctue et c'est normal. Ça n'est pas linéaire et heureusement d'ailleurs. On croit parfois qu'être confiant signifie être solide en permanence. Mais la confiance, c'est surtout savoir revenir à soi quand ça tangue, écouter les signaux, respecter son énergie, prendre soin de son intériorité et l'activer également quand c'est nécessaire. Et quand la confiance vacille, ce n'est pas forcément un retour en arrière. C'est souvent un signe. Un petit murmure intérieur, tu sais, qui te dit: «Ouh là, tu vas trop vite, tu t'éparpilles, tu t'oublies un peu, ou tu forces un peu trop là et tu devrais prendre une pause». Et dans ces moments-là, la seule chose à faire, c'est de t'écouter davantage. Évidemment, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi aussi je traverse ça et que je connais des gens formidables, pleines de confiance, qui traversent ça également, même des personnes très inspirantes. Alors pour être très honnête, il y a des semaines où je me sens parfaitement alignée, je suis inspirée, centrée, solide, et d'autres où tout se brouille un peu, l'énergie descend, et je sens que la confiance, eh bien, elle glisse aussi tranquillement, doucement, ça s'effrite. Je suis quelqu'un qui a tendance à placer la barre assez haute, si tu me connais, tu dois le savoir. Et dans ce cas, ce que j'attends de moi, dans ma manière d'avancer, dans ma façon d'être présente pour les autres, eh ben, je suis très, très, très exigeante et cette exigence, elle fait partie de moi. Elle m'a portée, elle m'a construite, elle m'aide à évoluer, à créer, à transmettre et c'est en partie grâce à elle que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Mais parfois, elle est lourde. Elle est hyper lourde et elle est pas toujours utile. Elle prend trop de place. Alors, j'apprends vraiment, ça c'est un travail que je fais dans mon quotidien, à apporter plus de mesure et plus de souplesse, plus de respect dans mon rythme, que ce soit dans ma vie perso comme dans ma vie pro ou même dans ma relation à moi-même. Voire même, je pourrais rajouter, dans l'exigence que j'ai avec mon corps et ses capacités physiques et, je dois l'avouer, esthétiques. J'apprends donc, encore aujourd'hui, à quitter la performance quand elle ne me nourrit plus. J'apprends à ralentir quand, je sens que ça tire et j'apprends surtout à ajuster, plutôt que de forcer. Et si je te partage ça, c'est parce que la confiance, c'est pas être tout le temps impeccable ou être tout le temps constant. C'est pas tout tenir tout le temps. Ça n'est pas non plus avancer en ligne droite. C'est accepter, qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas des machines et qu'on peut avoir des moments de doute, des petits pas de côté, des pauses. Parce que ces moments-là, finalement, ils nous permettent de prendre un temps de réflexion et de recul. Et c'est un temps d'apprentissage, un temps qui nous relie aussi. Sauf que dans notre monde d'aujourd'hui, ralentir demande du courage.
parce qu'on est entouré de pression permanente, de comparaison, de productivité, toujours plus fort. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, même dans les techniques de développement personnel, et c'est pour ça que je mettrai un peu de mesure aussi là-dedans. Il n'est pas question ici, dans ces cours sur justement, ou les podcasts sur la confiance en soi, de devenir toujours la meilleure version de soi. C'est une espèce de pression qui n'est utile en rien. Alors, quand justement tu sens en toi un appel à du repos, du lâcher-prise, de la pause, tu peux ressentir une espèce de culpabilité qui monte, comme si tu n'avais pas le droit. Mais oui, mais une pause, c'est pas un abandon, hein. C'est pas non plus un signe de faiblesse. C'est juste un moment de respiration. Regarde la nature, on est là dans un moment de pause, dans cette période automnale, où rien ne pousse en continu, rien ne fleurit tout le temps. Eh bien, toi non plus, c'est pareil. Prendre une pause, c'est honorer son énergie, c'est honorer son corps et c'est honorer son rythme. C'est se respecter soi. Et si aujourd'hui, tu sens que ça te demande trop, alors juste pose le sac, dépose un peu de poids, reviens à un espace plus calme. Tu n'as rien à perdre à t'arrêter un instant, au contraire, tu as tout à y gagner. Alors je te propose maintenant un petit moment pour toi, simple, doux et accessible. Respire doucement et laisse venir à toi ces 3 questions et réponds avec ton ressenti sans mentaliser. Premièrement, comment je me sens vraiment aujourd'hui? Pas ce que tu montres, pas ce que tu voudrais ressentir, mais ce que tu vis là, maintenant. Deuxièmement, de quoi j'ai vraiment besoin? De douceur, de silence, de souffle, de chaleur, de recul, de réconfort, d'être rassuré. Écoute ce qui monte, sans jugement. Troisièmement, qu'est-ce que je peux alléger aujourd'hui? Même un tout petit peu. Une pression? Une obligation? Un je devrais ou je dois ou il faut? Un rythme trop serré? Encore une fois, alléger ne veut pas dire renoncer. Ça veut dire respecter ce que ton énergie ou ta petite voix intérieure te dit. Si tu peux, ferme doucement les yeux. Sinon, laisse simplement ton regard se poser quelque part. Inspire profondément. Laisse ton ventre s'ouvrir et souffle lentement. Imagine que tu déposes au sol tout ce qui t'alourdit aujourd'hui, comme si tu enlevais un sac trop lourd de tes épaules. Et au centre de ta poitrine, là, visualise une petite lumière, douce, stable, tranquille. C'est ton milieu, ton axe, ta présence, voire même ton alignement. Cette lumière t'attend, elle ne demande rien, elle ne juge rien, juste, elle t'enveloppe simplement. Respire encore une fois et tu es revenu à toi. Tu vois, ce sont des petites pauses, c'est pas bien compliqué, mais parfois ça permet de prendre suffisamment de recul pour continuer d'avancer.
Donc merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Rappelle-toi que la meilleure manière d'avancer, eh bien, c'est parfois d'accepter de ralentir, de revenir au centre, de respecter son rythme et de vivre sa confiance dans le réel du quotidien. Si cet épisode t'a fait du bien, bah, tu peux liker la vidéo, t'abonner à la chaîne bien sûr ou la partager à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Je te dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau souffle dans ma voie du milieu.